DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon. Un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons par la Belgique. La Belgique où l'international congolais Théo Bongonda était encore décisif avec Binck. Après avoir battu le Standard de Liège 3 jours plus tôt, Théo Bongonda et son club de Binck ont étrillé Malines hier mercredi dans l'antre du Luminus Arena, 4-1. Dès la 5e minute, Lucas Wayen montre la voie en ouvrant le score pour Binck. Dominateur, les Schtroumpfs vont pousser l'adversaire à une lourde faute, Thibaut Peyre voit rouge 1-0 à la pause. À la reprise, Bongonda et ses coéquipiers se font surprendre, égalisation 1-1, nous sommes à la 46e minute. Ce but égalisateur va sonner la révolte de l'international congolais et ses coéquipiers qui vont inscrire 3 buts. D'abord Mugé Sadik, 60e minute, ensuite l'international RD congolais Théo Bongonda qui fait le break à la 80e minute, et enfin Paul Onwachou pour sceller la victoire 4-1. Cette bonne opération de Binck lui permet de reprendre la 5e position au classement avec 43 points après 27 journées de championnat. L'international congolais confirme donc sa forme du moment. En effet, déjà buteur le week-end dernier face à Merveille Bop et le Standard de Liège, Théo Bongonda s'est illustré à nouveau lors de la lourde victoire de son club à domicile. Il n'était pourtant pas titulaire. Entré à la 67e minute, l'attaquant congolais a participé à la victoire des siens en marquant un but à la 80e minute. C'est son 10e toute compétition confondue. Ainsi donc, il rejoint Brita Sombalonga à la tête du classement des meilleurs buteurs congolais évoluant à l'étranger. Bravo Djogo. Quittons la Belgique pour la Turquie. La Turquie où l'on jouait la 22e journée de D2 turc. Istanbulspor perd face à Boluspor 1-2. L'international congolais Kabongo Kasongo a fait une passe décisive à la 70e minute de jeu et il a marqué à la 91e minute de jeu. À noter que Kabongo Kasongo totalise 9 buts marqués cette saison et 3 passes décisives. Il figure donc parmi les meilleurs buteurs congolais de l'étranger. Bravo Djogo. À noter que Kabongo Kasongo avait débuté sur le banc mais il est entré à la 65e minute de jeu. Boluspor occupe la 9e place au classement de D2 turc. Avec 8 victoires, 7 nuls et 7 défaites. 25 buts marqués, 23 encaissés. En termes de temps de jeu, Kabongo Kasongo avec Boluspor en D2 turc, c'est 1558 minutes sur les 2250 minutes possibles. Avec 9 buts marqués et 3 passes décisives. Il a joué 20 matchs sur les 25 possibles. Prochain rendez-vous de Boluspor en D2 turc, ce sera pour le compte de la 23e journée. Boluspor recevra Gençler Birliği. Ce sera le samedi 19 février 2022 prochain. À 11h30 de Kinshasa. Quittons la Turquie, dirigeons-nous vers l'Italie. En D2 italienne, Rodney Congolo et Cosenza surpris par Pérouse. Rodney Congolo et Cosenza se sont inclinés 1-2, devant la formation de Pérouse en match comptant pour la 23e journée du championnat. Le milieu défensif congolais a disputé cette partie où ils ont eu beaucoup de soucis sur le plan offensif. Ils ont couru derrière le score durant tout le match et n'ont réduit la marque qu'à quelques minutes de la fin bien qu'ils avaient la possibilité d'aller chercher le point du nul. Ils étaient sur une série de 3 matchs nuls de suite. Série brisée par 7 défaites. Ils occupent la 17e place au classement avec 19 points et vont tenter de réagir lors de la prochaine journée en déplacement à Côme le dimanche 20 février prochain pour le compte de la 24e journée. Quittons l'Italie et sa 2e division, allons en Thaïlande où un international congolais a vu double. Nous en parlons après cette courte pause. Coupe de Thaïlande, doublé pour Jonathan Bolingui, Buriram United puis Ninong Buapicheya. Jonathan Bolingui et Buriram United se sont imposés largement 4-1, devant la formation de Nong Buapicheya en match comptant pour la Coupe nationale. L'attaquant international congolais se plaît bien au sein de cette équipe. Il a signé un doublé à la 4e et 57e minute.
Ce sont ses deuxième et troisième buts dans cette compétition, ce qui amène à 7 son total des buts marqués depuis son arrivée en Thaïlande. Et cela en 9 matchs. En attendant de connaître leur adversaire pour le prochain tour, ils reviendront en championnat pour le compte de la 22e journée avec la réception de Port FC le samedi 19 février. Quittons la Thaïlande, revenons en Afrique. Au Maroc plus précisément. Maroc où se jouait la 17e journée de Botola Pro. Safi fait jeu égal avec la Renaissance sportive de Berkane 0-0. L'international congolais Shadrack Muzundu était titulaire mais il est sorti à la 60e minute de jeu. Quant à Toussila, il n'a pas été convoqué pour la deuxième fois consécutive. Muzundu avec la Renaissance sportive de Berkane en Botola Pro. C'est 871 minutes de temps de jeu sur les 1980 possibles. Il a 5 buts marqués. Il a joué 14 matchs sur 21 matchs possibles. Prochain match de Renaissance sportive de Berkane en Botola Pro. Ce sera pour le compte de la deuxième journée des phases de poule de la Coupe des Confédérations africaines. Avec un déplacement en Côte d'Ivoire pour affronter l'ASEC Mimosa. Jean-Florent Ibenge et ses hommes vont tenter de confirmer leur première place en évitant la défaite en déplacement. Ce match est prévu pour le dimanche 20 février 2022 à 17h de Kinshasa. Chutons avec ce tour d'horizon en revenant au pays. En RDC, l'association sportive V-Club n'a pas pu retenir Amédée Massassi qui a préféré aller voir ailleurs. L'histoire est terminée entre l'ancien joueur de la JS Groupe Bassano et le club vert et noir de la capitale qui l'a enrôlé en septembre 2020, alors qu'il sortait d'une belle saison avec Bassano. Selon la cellule de communication de l'AV Club qui livre cette information, le club a libéré le joueur Amédée Massassi sur sa demande et celle de son club New Sogère dans le respect de la convention signée par les parties contractantes lors de son recrutement et au sein de la team vert et noir, qui stipulait que le joueur peut être libéré à n'importe quel moment dès qu'il trouve une opportunité de transfert ailleurs. Avec V-Club, Amédée Massassi a remporté la 26e édition du championnat national, toujours au cœur de la controverse. Auteur des belles prestations avec les Moscovites, ce joueur polyvalent capable de jouer comme arrière-gauche, défenseur central, milieu de terrain offensif, relayeur, a disputé la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations avec les Léopards au Cameroun. Il s'est révélé lors de ce tournoi, au public sportif congolais, grâce à 2 magnifiques buts, inscrits contre la Libye et le Niger. Pour l'instant, sa prochaine destination n'est pas connue, mais plusieurs sources annoncent que le joueur serait partant pour la Zambie, dans un club qui reste à découvrir. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.